Bien, j'écoute. Ah, c'est vous, monsieur Marc. Non, je ne dormais pas. Enfin, si, une micro-sieste. Restez calme, il n'y a pas le feu au lac, c'est l'entracte. Comment cela, ils sont revenus? Vous êtes sûr? Oh là, je vous laisse. J'espère que vous passez une bonne soirée et suis heureuse de vous accueillir pour cette deuxième partie. Avant celle-ci, il est temps de remettre les lots de tombola organisés en faveur de notre association Vedrin s'anime. Ils seront remis par la seule, la grande, la merveilleuse Lilou. GSM 0474 747 647. Email starlilou@skynet.be qui attend toute éventuelle proposition de rôle. Vous pouvez la contacter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas d'absence, adressez au voisin le petit Maurice qui transmettra. Alors, t'es content, tu tout dit? Notre troisième prix, un produit en silicone 100% platine, couvert par une garantie de 10 ans. Et le gagnant, la gagnante est le numéro 69. Félicitations. Quoi 1 million de 1500 bande de bâtimouzouk, un moule à gaufre en plus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, le 69 dans une pipe, bande d'ectoplasme, bande de bâtimouzouk. Pas commode le monsieur. Apparemment, le moule à gaufre ne lui aura pas fait plaisir. Bizarre. La tension monte. Je le vois, je le sens. Voici notre deuxième prix. Une réplique des bijoux de la Castafiore que porte majestueusement Lilou qui a souhaité nous interpréter le célèbre air. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Réponds vite. Si tu veux arrêter le massacre, quelqu'un dans l'assemblée pourrait-il suppléer à la défaillance temporaire de nos artistes? Venez, madame. Merci, Arlequin. encore d'essayer le bracelet et le collier.
Madame, on dit pipe en bois. Quelle prestation formidable, mais vraiment bellissimo, fantastico. Je vous tire ma casquette tellement votre prestation était belle. Et je peux vous dire, les portes de mon château Moulinsart, vous êtes grand ouvertes. Au moins, vous êtes nettement meilleur que la Bianca qui me casse les tympans à longueur de journée. Madame, vous êtes la bienvenue à Moulinsart. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci, cher monsieur. Et la gagnante est le numéro 15692. Venez, madame. Eh bien, dis donc, on en a vendu des billets. C'est le trésorier qui va être content. Tiens, la gagnante n'est pas là. On lui enverra. Et enfin, notre dernier prix tant attendu, le coupé Mercedes AMG GTC V8 557 chevaux 316 km/h. Et le gagnant est le numéro 007. Venez, Je remercie infiniment votre association, mais j'ai déjà 6 voitures. Et bien que celle-ci soit beautiful, you know, je ne roule qu'en Aston Martin. Je préfère la faire donc pour votre prochaine tombola. C'est très généreux. Mais cela ne va pas la tête. On se damnerait pour une telle voiture. Et vous n'en voulez pas? Exactly. Je la laisse pour votre prochaine tombola. Ce sentiment vous honore, mais vous pourriez aussi en faire don à quelqu'un qui débute dans la vie. Dans 3 ans, j'aurai mon permis. Pour votre plaisir, le chien. Soyez très prudent sur la route. Yes! Yes! Lily, tu continues à faire Pour la suite, nous verrons d'abord une pièce de Georges Courteline, ensuite une pièce d'Eugène Labiche. La suite sur scène avec notre jeu Estro. À toute fin, je vous rappelle que je suis contactable sur mon GSM. 0474 747 747 pour spectacle. Tiens, bois. Oh, merci. Aide-moi à dégrafer mon boa. Aide maman. Tu as une fièvre. Je suis comme une folle. Mais calme-toi, je t'en supplie, tu me tournes le sang. Je suis comme une folle, je te dis. Allez, bois encore
encore un peu. Là, voilà. T'as senti un peu mieux? Oui, non, oui. Ah, je ne sais pas. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Soyez donc une honnête femme. Mais enfin, mais que se passe-t-il? Ce qui se passe, il se passe que mon mari me trompe. Non. Si, Oh, qu'est-ce que tu me dis là? la vérité. Fernand? Fernand, Mais qu'est-ce qu'on aurait pu croire ça de lui? crois-tu, hein, après 9 ans de mariage, en pleine lune de miel. Oh, mais nous sommes propres toutes les deux. Ah bon? Parce que toi aussi. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit, mais imagine-toi, j'ai tous les ennuis. Ma belle-mère est à l'agonie et je suis sans bonne. Allons donc. Oh, n'en parle pas, j'en suis malade. C'est la raison pour laquelle je me suis couchée de bonne heure. Oui, à cela oui. Il est à peine 7 heures. Tu t'es couché fort tôt, ça ne te ressemble pas. Oh, mais vois-tu la détresse, l'abattement? D'autant plus que c'était une perle, cette fille. C'est vrai? Une perle, un diamant. Elle avait toutes les perfections. Mais voleuse. Qu'est-ce que tu veux? Quand ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ainsi, moi. Te rappelles-tu d'Adèle, ma femme de chambre? Oh, parfaitement. Une grande brague avec une tête de brochet. Précisément. Eh bien, Écoute ça. Est-ce qu'un jour, je ne l'ai pas pincée en train de se débarbouiller avec mon éponge? Tais-toi. ah, pas possible. Ma parole d'honneur. Ah, la sale bête, je l'aurais tuée. Tu es bonne, on n'a pas le droit. Où en étais-je donc? Ah oui! Ah, Fernand, il me trompe! Es-tu sûre au moins? Ah, Dieu! Oh, mon pauvre chou, mon pauvre chat. Ah oui, va, tu peux bien me plaindre, je suis assez malheureuse. Oh, mais je te plains de tout mon cœur, bien sûr. Non, tu n'as pas mérité ça. Est-ce bien vrai? Voyons. Conte-moi ça en détail, ma chérie. Dis-moi tes peines. Cela te soulagera toujours un peu. Bon, eh bien, voilà. Tu sais que tous les jours, Fernand va à la bourse, moi je reste seule et je m'ennuie. Alors qu'est-ce que je fais? Oh, tu retournes ses poches, je connais ça. Et je fouille son secrétaire. Tu as la clé? J'en ai fait faire une. Oh, ce que tu as bien fait. Oh, n'est-ce pas? Oh, bah tiens. Oh, ce n'est pas par curiosité, Bah bien sûr, non. c'est par prévoyance. Sans doute. Mieux vaut avoir 2 clés qu'une seule, comme cela, si on perd la première. Bah, on a la seconde. Voilà tout. Et à propos, Caroline, que je te fasse rire. Est-ce que je t'ai conté que l'autre jour, j'avais oublié la clé de chez nous? La clé, non, quand? Comment je ne t'ai pas raconté ça? Bon, voilà la première nouvelle. Oh, ma chère, ça a été toute une histoire. J'avais passé la soirée chez maman. Figure-toi, tu sais que le jeudi, maman donne du thé, des petits fours. Bon, minuit sonnant, je saute en fiacre, j'arrive chez nous, je grimpe mes 3 étages 4 à 4. Devant ma porte, pas de clé. Pas de clé. Pas l'ombre. Ah, ça c'est drôle. Et ton mari? Au cercle. Ah, quelle malchance. Ça a été toute une histoire. Et avec ça, pas de lumière. J'ai attendu le retour de Fernand jusqu'à 2 heures du matin sur mon palier. Ah, Fernand, le gredin, le monstre! Ah, il me trompe! Ah. Où en étais-je donc? Aux poches retournées. Oui, j'y ai trouvé une lettre dans sa poche. Une lettre oubliée. Parfaitement. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. C'est pas à nous que ces oublis-là arriveraient. Et de qui la lettre? Devine. Ma foi. Oh, ne cherche pas, va. C'est tellement monstrueux, tellement abject. Rose Mousseron. De Parisiana? De Parisiana, ma chère. Celle qui chante « J'ai une petite maison à Barbizon. J'ai une petite maison à Barbizon. Ce n'est pas l'air. Si. Non. Si. Bah, tu te trompes. Tu es sûre? Je te jure, tiens, c'est comme ça. J'ai une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. Tu as raison, je confondais avec les Champs-Élysées. Recommence un peu pour voir. J'ai une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. Ça ne doit pas être bien malin d'avoir du succès au café-concert, hein? Parbleu, non. Et alors? Et alors quoi? Mais pour m'en finir avec ton histoire. Quelle histoire? L'histoire de la lettre. Quelle lettre? La lettre de Rose Mousseron. La lettre de Rose
nous serons... Oh oui, ma chère, une lettre pleine de saleté, d'horreur, une véritable dégoûtation. Oh, tu l'as sur toi, mon cœur? Non. Ah, tant pis. Ah, les lâches, les misérables, les infâmes. Voilà pourtant à qui nous sacrifions tout. Notre jeunesse, nos illusions, nos pudeurs. À jamais, tu m'entends bien, jamais je ne pardonnerai ça à Fernand. Mon Dieu, que je souffre! Pour sûr, je vais avoir une attaque de nerfs. Mais je t'en prie, Gabrielle, pas d'attaque. Parce que je te dis que je suis sans bonne. Donne-moi de l'eau de mélisse. Oh, tout à l'heure. Tiens, mon petit chat, tu sais ce que tu vas faire? Oui, je sais, je vais me suicider. Mais non! Oh! Tu vas rester dîner avec moi. Maintenant que je suis éveillée, je vais nous préparer un petit plat léger. Un petit peu de foie de gras, quelques truffes. Cela te changera le cours des idées. À dîner? Ah non, je ne peux pas. Mais pourquoi? Ce soir, nous dînons chez les Brossarbeaux. Il paraît que ce sera charmant, on y dansera. Oh, à propos, Caroline, connais-tu le pas de quatre? Oui, Oh, veux-tu être bien mimi avec ta pauvre affligée? certainement. Apprends-le-moi, dis. Alors, comment donc? Et 3 pas en avant et un petit coup de pied. C'est comme ça? La la la, tu y es, la 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 la, tra la la la, la 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 la, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Il court, le jeune homme très pressé. Il court, le jeune homme très amoureux. Monsieur Dard avec son nom, au jeune homme très pressé. Il arrive de Bordeaux, le jeune homme très amoureux. Il court, le jeune homme très pressé. Il court, le jeune homme très amoureux. Il arrive chez Pombichet, le jeune homme très pressé. À 2 heures du matin, le jeune homme très amoureux. Il court, le jeune homme très pressé. Il court, le jeune homme très amoureux. Il court, le jeune homme très pressé. Il court, le jeune homme très amoureux. Monsieur, monsieur! Il me semble qu'on a agité ma sonnette. Ouvrez, ouvrez, ouvrez! Qui va là? Moi, je l'ai pressé, je bouge, je brûle, Ah, je mon- flambe! Mon Dieu, est-ce que le feu serait à la maison? Dépêchez-vous donc! Une minute, donnez-moi le temps de passer un pantalon. Ces pompiers sont d'une impatience. Je vous attends, Minute. pour vous empêcher de vous rendormir! Un instant. Mais si c'est pour faire la chaîne, je vous préviens, je suis enrhumé. Voilà, pompier, voilà. Un inconnu, sans casque. Monsieur, que voulez-vous? Monsieur, je voudrais causer avec vous. Causer? À ça, quelle heure est-il? 2 heures du matin, mais ça ne fait rien, je n'y tiens plus. 2 heures? J'ai peut-être eu tort d'ouvrir ma porte. Je suis un jeune homme pressé, dites-moi tout de suite si c'est vous. Moi quoi? Le père ou non? Si c'est pour jouer à ce jeu-là? Étiez-vous, oui ou non, ce soir au théâtre de Monsieur Dormeuil? Oui, en famille. Et Oh. alors? Occupiez-vous le numéro 13, second rang, première galerie, côté gauche. Dis-moi si vous étiez bien. Extrêmement bien, mais et alors? Enfin, n'y avait-il pas près de vous une jeune fille avec des yeux, un nez, une bouche? Oui, ma fille, Cornélie, et alors? Ça suffit. Monsieur, je suis un jeune homme pressé. Ernest Dardard, la casse-5 de Dumirac, près de Bordeaux. Et j'ai l'honneur, j'ai vraiment l'immense honneur, de vous demander la main de votre fille, Cornélie. Ah ça, monsieur, mais comment vous vous flanquez de moi? Vous venez à 2 heures du matin, violer mon sanctuaire et me compter vos polissonneries? Il me semble que ma Ça démarche... suffit, sortez! Par exemple. Monsieur, je vous préviens, ma table de nuit contient 2 objets. Non pas ces choses-là, hein. Une paire de pistolets pour les malfaiteurs et un verre d'eau sucrée pour moi quand je tousse. Et en vérité, moi je garde cet imbroglio, des pistolets, de l'eau sucrée. On croirait pour un quiproquo
la chose à dessein préparée. Voyez d'ici l'affreuse erreur, vous pourriez, prenons l'un pour l'autre, sucrer la cervelle au voleur et percer un trou dans la vôtre. Ça. Monsieur, vous faites de l'esprit. Eh bien, moi, j'ai envie de dormir. Recouchez-vous. Quand vous serez parti. Moi? Parti? Parti sans l'avoir revu? Sans avoir revu Cornélie? Je vais la faire habiller pour vous. Oh, je ne demande pas ça. C'est heureux. Qu'elle vienne comme elle est. Ce n'est pas sa robe que j'aime, ce n'est pas sa robe que j'épouse. Monsieur. Ah, vous ne me connaissez pas, monsieur. Je suis de Bordeaux, j'ai la tête chaude. Mais qu'est-ce que ça me fait? Et à Bordeaux, quand on distingue une jeune fille au spectacle, on ne s'informe ni de son rang, ni de son nom, ni de son sexe. Mais monsieur. On la suit. Si elle monte dans un fiacre, on galope. On traverse les ponts, on rejoint le sapin, on grimpe derrière. Monsieur. On reçoit un coup de fouet, vlan, ça ne fait rien. On tombe, on se relève. Monsieur. On arrive chez le père, un gros kilo. On lui dit réveillez-vous, habillez-vous, mariez-nous. Vous êtes tous comme ça à Bordeaux? Tous. Eh bien, à Paris, c'est différent. Quand on nous réveille, nous prenons un bâton bien rond que nous cassons sans façon sur le gascon. Tiens, nous jouons au corbillon. Qui mettons? Terminons. Oh, le mot est bon. Vous désirez voir ma fille? Oui. Eh bien, vous ne la verrez pas. Très bien. Vous demandez à l'épouser? Oui. Eh bien, vous ne l'épouserez pas. Très bien. Maintenant, mon petit ami, je vais vous mettre à la porte. Non. Et dites donc, savez-vous que je suis plus gros que vous, par conséquent plus gras, non plus fort. En entrant, j'ai fermé votre porte à double tour. J'ai mis la clé dans ma poche. La voici. Ah bon? Il ne tiendrait qu'à moi de la lancer par la fenêtre. Eh bien, moi, je vous ferai prendre le même chemin. Non. Et pourquoi ça? Parce que casser un gascon, c'est très cher. C'est un grand luxe. Ça se paye double. Il a raison, il a raison. Tenez, je suis bon diable. Je vais sortir de bonne volonté. Mais pour revenir, dites donc, je vais toujours acheter la corbeille. La corbeille? Soyez donc tranquille, je ferai bien les choses. Ah, c'est trop fort. Au revoir, beau-père. Étrange. Étrange aventure, c'est une gageure. Voyez sa figure de baratineur. Voyez sa tournure pour oser ainsi nous montrer sa mine d'amoureux transi. C'est une redin que je puisse assommer soudain. C'est une redin que je puisse assommer soudain. Charmante aventure, grâce à la nature, avec ma figure, avec ma tournure, je puis sans souci ressortir d'ici. Et je suis certain de plaire à ta fille demain. A-t-on jamais vu un gascon pareil? A-t-on jamais vu un gascon pareil? C'est qu'il a de l'aplomb. Pour plus de sûreté, je vais fermer la porte. Collardo doit être revenu du bal masqué. Et avant de se marier, il a désiré connaître les danses du grand monde. Je l'ai confié à mon coiffeur, ils sont allés à l'ambigu comique. Et c'est autre qui demande ma fille. Elle est pour Collardo, ma fille. Un beau jeune homme blond, plein de respect, de déférence pour moi. Au moins lui, quand je parle, il m'écoute. Et quand je parle pas, il m'écoute encore. Ce diable de Collardo, il rit de tout ce que je dis. Ça me donne de l'esprit. Tenez, l'autre jour, c'était pourtant pas bien drôle. Je lui dis, Collardo, je vais à l'enterrement. Pouf, le voilà qui pouf. Il est gai, ce Collardo. À vrai dire, entre nous, je le crois très bien avec ma fille, sa cousine. Ils ont fait connaissance à Loche il y a 2 ans, et entre cousins, malheureusement, Collardo n'a pour toute fortune qu'un oncle qui, dit-on, a le cou très court. C'est quelque chose. En attendant, je lui achèterais bien un petit fond de n'importe quoi avec la dot de ma fille. Ah diable, je suis pas riche, moi. Je fabrique des gants à 29 sous. Sans couture. C'est la vérité, je néglige totalement la couture. Quelle heure est-il? 2h15, et cet animal qui m'a réveillé. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, si je réveillais Collardo à mon tour, il me tiendrait compagnie. C'est son état. Oui, Collardo! Collardo! Hein? Je dors. C'est égal, lève-toi! C'est vous, monsieur Probichet? Oui, dépêche-toi! Vous êtes incommodé, vos pères? Non, Collardo, je m'ennuie. J'ai encore dit quelque chose de drôle. Je t'ai réveillé pour que tu me tasses compagnie. Compagnie? Tout de suite? Ah, diable, ce n'est pas la semaine prochaine.
Oh, Christy, j'ai envie de dormir. Viens, entre, ne reste pas là. Mais, je dois vous dire, je ne suis pas vêtu, je suis en bannière. Eh bien, habille-toi. Mais, je dois vous dire, j'ai pas mes habits, ils sont restés chez le costumier. Eh bien, mets ton costume. Ah oui, monsieur Pombichet. Oh, Christy, j'ai envie de dormir. Je vais le faire rire jusqu'au jour, ça me tiendra éveillé. Ne vous dérangez pas. Comment? Encore vous? Toujours. Et par la fenêtre? J'ai pensé que vous avez dû fermer la porte. Et nous autres, enfants de la Gironde, quand on nous ferme la porte, nous sautons par la croisée. Et blanc. Qu'est-ce qui vous ramène? Une idée. En sortant, j'ai lu votre enseigne Pombichet, fabricant de gants. Et je me suis écrié, j'ai besoin de gants. Mais je vous préviens, je ne fais pas le détail. Et moi, je n'achète qu'en gros. J'en veux, voyons... J'en veux 40 000 paires. 40 000? Vous allez me les essayer, Pombichet. Comment ça? Dépêchez-vous donc, je suis un jeune homme pressé. Voyons, monsieur, vous parlez sérieusement? En affaires, je suis sérieux comme un hibou. Et vous êtes solvable? Comme un jaunet, je paye comptant. 40 000, c'est une excellente affaire. Je vais lui couler tout mon fonds de boutique. Monsieur, mais permettez-vous de passer mon pétolin? À quoi bon? Je ne sais trop ce que je dois à un client de votre importance. Je suis à vous dans la minute. Nous disons 40 000 paires à... Combien, vos gants? 29 sous. Trop cher. Je vous les passerai à 1 franc. Affaire conclue. C'est une excellente opération. Là. Dites donc, mais c'est heureux que vous soyez allé au théâtre de monsieur Dormeuil. Oui, il pleuvait. Je me croyais au café 2 fois. J'étais venu pour faire mes comptes. Je demande une groseille, on me sert un vaudeville. Vous aimez les vaudevilles? Ah, je les ai en horreur. C'est toujours la même chose. C'est l'art de faire dire oui au beau papa de la demoiselle qui disait non. Tenez, en ce moment nous en jouons à un vaudeville. Vous dites non? Eh ben vous direz oui à la fin. Oh ça! Comme les autres. J'en suis tellement sûr que je viens de louer l'appartement au-dessus. Comment ça? Pourquoi? Pour m'y installer avec votre fille. Vraiment? Une fois l'affaire conclue, comme je le flanquerai à la porte. Vous désirez voir les échantillons? Volontiers. Oh, c'est mal cousu. C'est express, c'est fait pour donner de l'air aux mains. En fait, allez, dans les pays chauds, pour l'exportation, ça suffira. Monsieur fait l'exportation. Je fais tout. J'exporte, j'importe et je colporte. Tiens, tiens, tiens. Et vous gagnez de l'argent? Il y a 2 ans, j'avais tout juste 0 dans chaque poche. Et aujourd'hui? J'ai 200 000 francs. En 2 ans? Ah, vous ne me connaissez pas, je suis de Bordeaux. Vous n'aurez pas besoin d'indigo? De l'indigo, non. Pourquoi faire? J'en ai à céder. Vous vendez aussi de l'indigo? Mais il me fallait faire le bourgeois. De mercure. C'est un marron. En vrai, il y a quelque chose qui me taquine, qui me pèse, là sur l'estomac. Des choux? Non, un remords. Je dois ma fortune à une petite grelunerie. Je m'en doutais. Contez-moi ça. Vous faites avec son beau-père. Je vous en prie, je vous en prie. Puisque vous direz oui, c'est convenu. Il y a 2 ans, j'étais 5 commis chez un banquier de Bordeaux. Un jour, un rire charmateur dont j'avais la confiance vint et me tint à peu près son langage. Pichoun, ça veut dire petit. Je vais me marier en Amérique, n'ayant pas eu d'enfant dans ce monde, j'espère en avoir dans l'autre. Or, je possède un neveu, un imbécile qui m'envoie ses photos d'orthographe 2 fois sur l'année, au jour de l'an et à ma fête. Avant de partir, j'aimerais laisser un petit quelque chose pour cet animal-là. Tenez, je vous donne 40 000 francs que tu lui remettras avec ma bénédiction. Et une grammaire française. Et vous vous êtes empressé de l'y porter? Voilà où commence la petite greninerie. J'allais partir lorsqu'à la porte des messageries Caillère et Lafitte, j'avise une affiche 20 à vendre sur pied. Comment, des vins sur pied? Oui, la récolte. Il s'agissait du meilleur cru des environs de Bordeaux. Le cru de 9 étoiles. Un cru si étoilé que ça. Une affaire d'or. Alors je me dis, ben, ce neveu est riche, il attendra bien 6 mois. Je supporterai. Je remine mon opération, je consulte un ami, un jeune homme de Bergerac. Il m'approuve et je pars. Monsieur Pombichet, ne comptez jamais vos affaires à un jeune homme de Bergerac. Pourquoi ça? J'arrive chez le vendeur, qu'est-ce que je trouve? Le gueux qui venait de me souffler. Le cru de 9 étoiles. Juste. Un cru si étoilé que ça. À ma place, qu'auriez-vous fait? J'aurais jeté sur ce jeune homme un regard hautain et je serais parti. Parti? Tenez, vous n'êtes qu'un champenois. Je suis de Courbevoie. J'achetais 5 000 tonneaux. Tout ce qu'il y avait dans le canton. Une rave.
Puisque c'est lui qui avait le vin. Oui, mais il ne pouvait pas l'entonner sans ma permission. Je tenais le bon bout, coquinasse. Et que fit-il? Un beau trait. Il me céda son marché à 25% de perte. Oh, ce petit bonhomme est prodigieux. Il est bien plus fort que Collardo. Et quand j'y pense... Et les 40 000 francs de l'autre? Je les ai toujours. Bon? Quand je me présentais à son domicile, il avait déménagé depuis 6 mois. Impossible de le retrouver. Mais son argent est là, tout prêt. Et maintenant, pour rien au monde... Bien, très bien, fort bien. Oh, oh, Je l'ai étourdi. Papa Bombichet, mariez-nous, hein? Oh, écoutez, mon ami, si ça tenait qu'à moi, car vous m'avez fasciné. Je suis sous le charme. Mais c'est ma femme. Comment? Vous avez une femme et vous ne me le dites pas? Oui. Où est-elle? Là, dans sa chambre. Madame, Oui, je mais- vous demande la main de votre fille! Elle dort. C'est pas grave, je suis un jeune homme pressé. Et en plus, elle est sourde. Je la lui demanderai avec un cornet. Et puis c'est pas tout, vous avez aussi un rival qui est très avancé. Un rival? Est-il du midi? Non. Allons, je n'aurai qu'à souffler pour l'éteindre. Monsieur Dandor, On vous appelle c'est le tapissier. le tapissier. Ben oui, pour meubler l'appartement au-dessus. J'y cours. Pendant ce temps-là, occupez-vous du trousseau. Adieu, adieu. Monsieur Le tapissier, le trousseau, il me fascine. Il m'étourdit. Il jongle avec mon intelligence. Et avec ça, c'est un commerçant. Il vend de tout. C'est un petit bazar. Ma fille épouserait un petit bazar. Tandis qu'avec ce Collardo, un imbécile qui ne vend rien et qui rit tout. Tenez, l'autre jour, c'était pourtant pas bien drôle. Je lui dis, Collardo, je vais à l'enterrement. Ah, je vous l'ai déjà raconté celle-là. Là, j'ai mis mon turban. Oh, Christine a envie de dormir. Te voilà. Je vous le cacherai pas. Comment lui dire? Collardo, méfie-toi, je vais te porter un coup. Ça y est, j'ai encore dit quelque chose de drôle. Viens là. Collardo, tu comprends que je ne puis donner ma fille qu'un homme vif, intelligent, apte, Apte, oui, monsieur Bombichet. et sans vouloir faire tort aux qualités distinguées que tu as reçues de la nature. Monsieur, ça vous serait illégal de parler de ça demain matin? Non, c'est tout de suite. J'ai résolu de soumettre ton intelligence à une épreuve. Viens là, Pas longue, hein. viens là. Collardo. Collardo, Oui. si un ami de Bergerac t'avait soufflé le cru de 9 étoiles, qu'est-ce que tu ferais? Si un ami de Bergerac m'avait soufflé, je me recoucherais. Collardo, Collardo, je vais te mettre sur la voie. Dans quoi mettons le vin? Dans la cave, monsieur Bombichet. Oui, mais dans quoi mettons le vin qui est dans la cave? Dans des bouteilles, monsieur Bombichet. Quelle drôle de conversation. Et avant de le mettre dans des bouteilles? Avant de le mettre. Dans des... Avant de Dans le mettre. des... Dans des tonneaux! Ah oui. Oui. Eh bien... Eh bien. Eh bien... Oh, quelle drôle de conversation. Il ne comprend pas. Collardo, veux-tu que je te dise une chose? Tu seras jamais de Bordeaux, toi. Oh, si c'est pour ça que vous m'avez fait lever. Non, c'est pour te dire de ne plus compter sur ma fille. Hein? Je t'ai donné ma parole, mais je la reprends comme tout galant homme doit le faire. Allons donc. C'est impossible. J'aime votre fille. Je l'idole. Et elle donc? Si vous savez... Oh non, je ne peux pas lui dire. Tu parles à un morceau de granit, mais continue. Ah ça, à qui voulez-vous donc la marier? À qui? À monsieur Dardard, un jeune homme pressé qui vient de Bordeaux pour m'acheter 40 000 paires de gants. Dardard? Ah ça y est, j'y suis. Une farce de Mardi Gras, on s'est fichu de vous. Bah, comment ça? Ah oui, Dardard. C'est un nom de carnaval. Comme Chicard, Flambard, Musard, Pritchard. L'insolence. Et puis, un homme qui vient de Bordeaux à 2 h du matin. Pour vous acheter 40 000 paires. Les a-t-il payés? Non. Ah, fameux. Vous êtes bien fait berner. Quel naïf. Vous vous laissez aller, Collardo.
Plus de doute, je suis le jouet d'un galopin. Dépêchez-vous! Ah, le voilà, il ose revenir. Laissez-moi, je vais le railler à mon tour. Le criblé de sarcasme pointu. Moi, à votre place, je lui mets des attrapes dans le dos, des rats. Ça se fait en carnaval. Va! Christy, j'ai envie de dormir. Je l'entends du silence, garde ma terrible vengeance. Voici le moment où sans confident, je confondrai bien ce gouvernement. Vas-y, pars à l'instant et couche-toi tout doucement. Je l'entends du silence, garde sa terrible vengeance. Voici le moment où son confident, il confondra bien ce beau garnement. Et puis dans un instant, je dormirai profondément. Eh bien, ça marche là-haut. Pour la chambre, j'ai choisi du velours amarante. Ah, je te connais, beau masque. Qu'est-ce qu'il a? Quant au salon, je voulais vous consulter parce que... As-tu fini, portier? Mais, beau-père... Ah, ça galopin, tu t'y as toujours épousé ma fille? Certainement, mais... Eh bien, moi, je te trouve impropre à cet usage. Comment l'entendez-vous? Ah, tu n'es qu'un mari de carnaval, savoyard. Tenez, vous avez vu quelque chose pendant mon absence? Vous doutez de moi? De mon amour? Énormément, petit polisson. Eh bien, je vais vous convaincre. Tenez, vous êtes convaincu? Qu'est-ce que c'est que ça? Un reçu de la dot de votre fille, 40 000 francs. Pourquoi faire? Si je ne l'épouse pas, je suis obligé de vous les rembourser. C'est un délit, une fiche. Êtes-vous content? Je comprends. Mais alors, c'est très sérieux. Je compte gagner ça sur vos gants. Comment ça, sur mes gants? Des gants à 29 sous? J'ai un marchand à 42 en Angleterre. En Angleterre, mais mon malheureux, vous vous égarez. Mon compte est fait. Et la douane anglaise qui perçoit 1 franc de droit par paire. Je ne paye pas ça, moi. Ah bon? Vous allez me faire 2 ballots. Dans l'un, vous mettrez tous les gants de la main droite, et dans l'autre, tous ceux de la main gauche. Oui? Vous expédierez le premier ballot sur Liverpool et le second sur Édimbourg. Oui, mais ça n'empêchera pas la douane de les saisir. Tant mieux, c'est ce que je demande. Ah bon? Parce que alors que je ne paye pas le port, c'est une économie. Oui, mais vous perdez vos gants. Allons donc, jeune brebis. Quel est l'usage de la douane quand elle saisit des marchandises? Elle les fait vendre sur place, c'est connu. Eh ben moi, je les rachète. Au prix que je veux. Au tas, 5 le 1000. Dès qu'on est pas rayé, ça n'a pas de valeur. Je ne crains pas la concurrence. Oui, mais alors... Comment faites-vous pour... Ah oui, à moins que la ville d'Édimbourg ne renferme 40 000 manchots de la main gauche, à Liverpool, même jeu, je rapproche les deux mains et le tour est fait. Tenez, je m'agenouille, je me prosterne. Vous êtes le génie de l'industrie. Je lui ai mis la tête sous l'aine. Mariez-nous, hein. Bah, monsieur, je ne veux pas d'autre mari que vous. Et ma fille n'aura pas d'autre gendre. Enfin, je veux dire, j'ai la devoir reçu signé, je vous autorise à faire votre cours. Tout de suite, où est-elle? Bah, là, mais tout à l'heure, quand elle sera réveillée. Au point où nous en sommes? Et puis, il serait peut-être plus convenable de faire la demande à sa mère. Oui, mais allons, j'y vais. Et en plus, je vous demande d'élever la voix parce qu'elle est un petit peu... Ne vous inquiétez pas, je vais lui beugler ma demande. C'est ça, et c'est plus honnête, je vous rejoins. À bientôt, je reviens, et tantôt de sa fille, je saurai toucher le cœur en lui parlant de bonheur. À bientôt, son retour, et tantôt de ma fille, il saura toucher le cœur en lui parlant de bonheur. Eh bien, est-ce fait? L'avez-vous criblé? Oui, c'est arrangé. C'est lui qui épouse
Dardar? Je vous demande la main de votre fille. Voilà. Entendez-vous? Il fait sa demande en tremblant. Mais ça ne se peut pas, je suis le premier. Depuis 1 heure, vous girouettez. Pourquoi lui plutôt que moi? Pourquoi? Collardo, si tu avais des gants envoyés en Angleterre, qu'est-ce que tu ferais? Moi? Je me mettrai aux messageries. Je vais te mettre sur la voie. Tu ferais 2 ballots. Dans l'un... Non, c'est trop fort pour toi. Je vous demande la main de votre fille. Oui, mes pauvres, je ne sais rien faire pour vous. Ah bah, tu vois, ils sont à peu près d'accord. D'ailleurs, je vais les aider. Adieu, Collardo. Monsieur, écoutez-moi, si vous connaissiez mon amour... Je m'en bats complètement l'orbite. Adieu, Collardo. Ah, tu t'en bats l'orbite. C'est ce que nous allons voir. Mais malheureux, tu sais donc pas que ta fille, je l'ai emmenée au bord d'un précipice, couvert de fleurs, aux environs de Loches, une sous-préfecture, Indre-et-Loire. Voilà des faits. Quant à ce monsieur Dardar, je vais lui écrire pour lui donner des détails. C'est ça. Monsieur, je vous apprends. Combien met-il de paix à apprendre? 3. S'il en trouve 3, il en notera. C'est éreintant de se débattre avec une sourde. Quelle élève! Ah! Avoir une fille aussi jolie et trop si laide. Après ça, vous savez, la nature se plaît aux antithèses. D'où vient l'odorante rose de sa graine, on cache le nom d'un oignon l'iris est éclose. C'est bien pis pour le champignon, j'en rougis pour le champignon. Nous devons hélas aux chenilles, le papillon si beau si frais. Et pour avoir de belles filles, il faudrait faire des ponts Michel, il faudrait faire des ponts Michel. Allez, oust, dehors! Allez, hop, hop, hop. Alors, Où en est-elle? Un enfant. Combien met-il de F à enfant? Tiens, un musulman. 3, il en notera. Ma fiancée est là, il ne me voit pas. Si je pouvais prendre un petit acompte par le trou de la serrure. Ciel, Entrez! ce n'est pas celle-là. Je me serais trompé de porte, j'aurais suivi un autre père, je serais montré derrière un autre fiacre. Et moi qui ai signé. Oh non, malheureux Dardar! Dardar? C'est vous? Oui, bonjour. Allah Allah. Oh, c'est moi qui lui écrivais. Dieu est grand. Et Mahomet est son prophète. Allah Allah. Oh, c'est qu'elle ressemble à sa mère, c'est une bombichée mal greffée. Ah, Monsieur, ça vous intéresse, lisez ça. si c'est pour affaire, je suis sorti. Lisez, il le faut. Oui, mon turc. Un an. Ciel, ma situation se développe. Elle fait des petits, ma situation. Et c'est vous. Vous ne rougissez pas? C'est pas de ma faute. C'est la nature qui est coupable. Je vais vous dire. C'était pendant les vendanges. Et pendant les vendanges, on cueille du raisin. J'en cueillerai plus que toi. Pas vrai? Si? Non? Alors qu'est-ce qu'on se fait? On se chatouille, on s'anime, et voilà comment ça nous est arrivé. Oh, ma foi, ton bichet n'est pas là. Je vais partir, c'est le seul moment. Mais que décidez-vous? Si on en après moi, vous direz que je me suis fait raser la barbe. Au Kamtchaka. Au revoir. ton gendre, tout est convenu. Ma femme consent. Ah, monsieur Bombichet, je suis très heureux. Comment? Parce que Il persiste? ce mariage qui devait faire mon bonheur, tant de beauté, tant de gloire. Monsieur Bombichet, avez-vous déjà regardé votre fille? Bah tiens. Eh bien, regardez-la encore. Et la main sur la conscience, vous verrez que je ne puis. Ciel, c'est elle! C'est elle! Qu'est-ce qu'il y a? Il en a donc deux! Une belle pour une autre! Oh, Thérèse! C'est Thérèse! Oh, elle aura eu peur de l'orage,
Et en rentrant du spectacle, elle sera allée coucher chez sa cousine. Capone. Attendez, à qui appartient cette Thérèse? C'est ma sœur. Turc, je te demande la main de ta sœur. Comment ça? S'il le faut, je ferai mon éteint. Inutile, c'est accordé. Et la fille, ma fille, vous oubliez que j'ai là un reçu, signé de vous. 40 000 francs pour cette trompée de fiacre? C'est cher la course, hein? C'est pas que je tienne à vous, il y a là Collardo qui ne demanderait pas mieux. Attendez, vous appelez Collardo? De Loche. De Loche? Juste le neveu que je cherchais, et à qui je devais remettre. Monsieur, un Gascon n'a que sa parole. Tenez, je remettrai la dot de votre fille à son mari. Je la lui dois. À la bonne heure. Comment, généreuse étranger? Plus une grammaire française. Pourquoi faire? Pour apprendre notre langue, avec 2 P. Ah, il n'en faut que 2. Que notre langue est pauvre. Mais, écoutez, c'est Thérèse qui va être étonnée. Un mari en dormant, elle qui arrive de Loche. De Loche? Assurez-moi qu'elle n'a pas vendangé. Non, mais elle devait commencer. Oh, quelle chance! Dites donc, il est 3 heures. C'est de nous recouchions. Ça va. Recouchons-nous. J'accepte, en attendant mieux. Mesdames, je suis un jeune homme pressé, mais modeste. Il est l'heure, couchons-nous, couchons-nous. Il est temps d'éteindre les candelles, les candelles. Cher pater, pour te plaire, Ce soir-ci, nous voici, 3 comme les grâces, comme les 3 grâces, 3 dindons, 3 dindons. il est l'heure, couchons-nous, couchons-nous. Il est temps d'éteindre les candelles, les candelles. Les parterres, de plaire, ce soir-ci, nous voici, 3 comme les grâces, comme les 3 grâces, 3 dindons, 3 voici, 3 comme les l'heure, couchons-nous, couchons-nous. Il est temps d'éteindre les candelles, les candelles. Je l'ai connu
personnes qui travaillent dans l'ombre. Alors, je vais les citer. Il y a les maquilleuses. Donc, il y a Pauline, il y a Cheyenne qui n'est pas là aujourd'hui. Pauline, je ne sais pas où tu es, si elle est là. Elle est derrière. Pauline, il y a également... Pauline, Au niveau des chœurs, il y a Étienne Ferry. Étienne, c'est où? Étienne, il est là-bas. Il y a également forcément toute l'équipe de Brassanime pour la déco et tout ce qui est ustensiles et autres. Il y a également au niveau graphisme, Sam. Pour le programme, pour les affiches, c'est Louis. Et évidemment toute l'équipe de Brassanime pour tout ce qui est logistique et pour voilà, le projet. Musique. Et oui, la musique, Yves. tous ensemble. Hein. Allez, tous ensemble. Également un peu de Brassanime en terrasse, famé. Voilà.